Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Ensuite, nouveau commentaire. Donc là, c'est Expro77 Red. Je suis mort. Alors, il dit, je pense pas que le gouvernement, donc Garp, puisse accepter la venue de Teach en tant que force telle que je le connais. Garp, ça m'étonnerait. Force que lui, en tout cas, accepte, puisqu'ils ont déjà enlevé les Shichibukai. Pourquoi il ferait alliance avec un empereur? Ce serait contradictoire. J'attends la réponse, car ça me semble tiré par les cheveux, cette théorie. Mais si dans le futur, Teach devient bel et bien allié de la marine, dans ce cas, je présente mes plus plates excuses. Mais pour moi, cela semble et reste improbable. Ok, donc, je vais récapituler pour que tout le monde comprenne bien. J'avais émis, j'allais dire il y a très longtemps, mais en fait, il n'y a pas très longtemps. En fait, je l'ai émis 15 000 fois sur la chaîne parce que c'est une de mes théories préférées autour de Barbe Noire. Pour moi, Barbe Noire est destiné à être roi du monde exactement à la même hauteur que Luffy est destiné à devenir roi des pirates. Et pour ce faire, ils doivent grimper les échelons chacun de leur côté. On a vu que Barbe Noire, en bas de l'échelle, il a fait partie d'un équipage d'empereur, il l'a quitté, il a commencé la piraterie de zéro, il a formé son équipage. Après avoir formé son équipage, il est tout simplement parti chercher une tête à 100 millions de berries. Au début, il voulait Luffy, il s'est rabattu sur Ace. Une fois qu'il a capturé Ace, eh ben, il l'a livré à la marine. Après l'avoir livré à la marine, il a échangé cette prime contre le fait de rentrer en tant que Shichibukai. Il a utilisé son titre de Shichibukai pour aller à Impel Down. Après, arrivé à Impel Down, il a formé un équipage de personnages ultra puissants. Ensuite, ils sont sortis et ils sont partis à Marineford pour prendre la tête de Barbe Blanche et devenir un empereur réel. Il lui a pris sa tête et son fruit. Après avoir mangé son fruit, pendant l'ellipse des 2 ans, il s'est battu. En plus, c'était peu de temps après Marineford, il s'est battu contre tous les capitaines de Barbe Blanche et il les a tous combattus et battus. Ce qui a fait qu'il a gagné son titre d'empereur. Et une fois qu'il a eu son titre d'empereur, son but pendant l'ellipse encore une fois des 2 ans, c'est de prendre la ruche via l'incident de Rocky Port. Après avoir pris la ruche, voilà, il a établi son territoire, il grimpe les échelons, il est empereur. Et là, on a appris récemment, dans les épisodes comme dans les scans, que sa prochaine étape était de capturer Kobe pour l'échanger contre le fait de rejoindre tout simplement le gouvernement mondial. Son but, c'est d'être un pays à part entière, un pays affilié au gouvernement mondial. Et du coup, il voulait prendre Kobe, sauf qu'il a appris plus tard que Kobe faisait partie tout simplement du Sword et que le Sword, ils sont pas affiliés à la marine. Ça veut dire que s'ils seront capturés, la marine n'enclenchera pas une guerre pour les venger ou les libérer, tu vois. Donc ça, c'est important. Et du coup, on a vu qu'en fait, Kobe s'est échappé, mais Garp a été capturé. Donc voilà, moi, mon hypothèse, elle est toujours la même. C'est que potentiellement, et je le crois encore, Garp, sincèrement, va servir de monnaie d'échange avec la marine, avec le gouvernement mondial, pour que Barbe Noire puisse intégrer le gouvernement mondial, mais à la rêverie, tout ça, vous connaissez, tu vois, il va intégrer un petit peu le cercle fermé des dirigeants du monde. Et il y a beaucoup de gens qui pensent exactement comme Expro77 Red 13, c'est que malheureusement, Garp ne laissera jamais passer ça. Sauf que Garp, il a pas son mot à dire. Garp, il a vraiment pas son mot à dire. Pourquoi? Parce que Garp, il y a tellement de choses qu'il aimerait qu'il se passe et tellement de choses qu'il aimerait pas voir se passer qu'au final, il a aucun intérêt à dire ou faire quoi que ce soit en rapport avec ça. On peut parler des meurtres de bébés. Je sais que la Team Rio adore cet argument. Donc voilà, déjà, moi, je le sors parce que voilà, là, il me rend service cet argument. Mais c'est vrai, Garp a vu des centaines de bébés massacrés parce qu'il voulait absolument récupérer le fils de Roger. Et au final, malheureusement, lui, il a rien pu faire contre ça. Toute l'éthique qu'il y a autour de ça, il pouvait pas être dedans. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Garp, il est vieux et ça se sent dans sa manière de gérer la justice que malgré le fait qu'il est pas d'accord avec les Tenryubito, il a aucun pouvoir exécutif sur le gouvernement mondial. Il est obligé de laisser faire et de laisser couler des choses que lui-même n'accepte pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas rejoint le titre d'amiral, c'est parce que sinon il aurait obéi directement au Tenryubito et il aurait dû obligatoirement tout simplement obéir et être complice de tout ce qui est esclavage, etc., etc. Et pourtant il n'a pas rejoint parce qu'il savait qu'il voulait pas le faire. D'un côté c'est bien, mais par contre ça veut pas dire qu'il a arrêté tous les marines qui font ça, etc., etc. Quand on voit Kizaru exécuter tout ça, quand on voit même Aokiji malheureusement à Ohara
faire partie du complot un petit peu gouvernement mondial autour des sacrifices même de scientifiques et même de civils, on voit clairement que la marine, ils sont pas faits pour ça, tu vois. Ils sont pas faits pour être des personnes comme par exemple Luffy, comme par exemple les révolutionnaires. Eux, ils sont faits juste pour être là et exécuter les ordres comme un bon soldat. Donc ça, c'est pour le côté Garp qui pour moi n'a pas son mot à dire malheureusement, étant donné que même avec un gros statut, il peut pas se permettre. Je pense que Dragon l'a compris, c'est pour ça qu'il a quitté la marine et qu'il a rejoint les révolutionnaires, qu'il a créé les révolutionnaires pour pallier à ça et devenir tout simplement le prochain ennemi du gouvernement mondial pour libérer le monde de son emprise, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, enlever les Shichibukai pour faire entrer un empereur, c'est contradictoire. Pas du tout, les gars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'ils ont enlevé les Shichibukai, c'est pas parce qu'ils ne toléraient pas les actions qu'ils faisaient. C'est pas comme si la marine avait fait ça, ou même le gouvernement mondial avait fait ça pour justement être tout simplement des bonnes personnes et agir pour la justice. S'ils ont fait ça, c'est parce que les Shichibukai, ils ont trop fait parler d'eux, et ils ont trop fait parler d'eux en mal. Oubliez pas que Doflamingo, s'il a rejoint les Shichibukai, c'était expressément via le gouvernement mondial. Il a demandé sa place, le gouvernement mondial a dit oui, et en plus de ça, il a dit qu'il allait reprendre Dressrosa, l'ancienne terre des Don Quichotte avant que la famille Riku s'installe, c'est-à-dire au siècle oublié, les Don Quijote habitaient Dressrosa. Et il a décidé de les reprendre vu qu'il a été déchu, c'est un peu un ange déchu du gouvernement mondial. Donc encore une fois, ça montre clairement que pour moi, il n'y a pas de justice réelle chez le gouvernement mondial. Ils n'ont pas fait ça pour sauver les gens ou avoir une bonne image. S'ils ont supprimé les Shichibukai, c'est parce qu'ils ont trouvé une force alternative qui était suffisamment puissante pour pallier à ça. Et je parle bel et bien des Séraphins. Cependant, s'ils étaient capables de bousculer l'ordre mondial et faire en sorte de rentrer un empereur parmi eux, je vous garantis qu'ils sauteraient sur l'occasion pour pouvoir surpasser tout le monde, et Im-sama ferait en sorte de, encore une fois, détruire le monde d'une certaine manière et de faire oublier tout ce qui s'est passé. Parce que c'est quelque chose qu'elle a déjà fait il y a 800 ans et elle serait prête à le refaire. C'est potentiellement pour ça que la guerre du fin du manga pourrait arriver. Donc en fait, le fait de rejoindre le gouvernement mondial, il y a beaucoup de choses qui pourraient faire en sorte que Barbe Noire rejoigne le gouvernement mondial. Et Barbe Noire ne voudra pas s'arrêter là, il voudra devenir roi du monde, et potentiellement que le gouvernement mondial ne veut pas prendre Barbe Noire juste pour le contrôler, mais peut-être qu'ils veulent faire ça pour aussi essayer de le tuer, parce que voilà, c'est une grande menace. Mais ça m'étonnerait. Croyez-moi, je pense que l'alliance des hommes puissants et des hommes méchants, c'est quelque chose qui est très probable. Surtout qu'en fait, ils pourraient manipuler un petit peu la presse, et potentiellement aussi que c'est aussi un élément déclencheur qui va faire en sorte de faire réveiller les gens. Peut-être que les gens, ils vont se réveiller à ce moment-là et qu'ils vont se dire, ah ben, en fait, ils sont prêts à prendre un empereur parmi le gouvernement mondial. Ça veut dire qu'en gros, ils ont pas de justice. Et peut-être que les gens, ils vont se dire, bah, tout simplement, ok, bah, tu sais quoi, moi, je décide de quitter le gouvernement mondial pour rejoindre potentiellement les révolutionnaires ou, je sais pas, rejoindre quelqu'un d'autre, tu vois. Rejoindre Luffy, par exemple. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, tout ça, c'est largement possible. C'est vraiment pas quelque chose d'impossible. Surtout que le gouvernement mondial, ils sont pas connus pour être des personnages éthiquement bien et éthiquement corrects. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est garder le siècle oublié secret et de contrôler l'opinion publique de manière à ce qu'ils passent toujours pour les gentils et que les autres passent toujours pour les méchants. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ce commentaire, mais voilà, je pense avoir expliqué en long en large toutes les possibilités qu'il y a autour, et le fait que Barbe Noire puisse rejoindre le gouvernement mondial est logique dans le sens où ça correspond à son rêve, et le fait que ça correspond à son rêve fait que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va le faire accéder. Donc il y a une potentielle chance où peut-être que tu as raison et que le délire c'est qu'il va détruire le gouvernement mondial pour siéger sur le toit du monde, mais ça m'étonnerait parce que voilà, Im-sama battu par Barbe Noire serait quand même un peu bizarre dans le sens où on aimerait bien voir Joy Boy ou le descendant de Joy Boy battre la personne que le vrai Joy Boy n'avait pas réussi à faire il y a 900 ans. Donc c'est juste pour vous expliquer que Im-sama doit rester là et Barbe Noire doit s'asseoir à un moment sur le trône. Donc à quel moment ça peut se faire? Quand tu prends ça en compte, tu te dis bah au final le fait de rejoindre le gouvernement mondial commence à devenir beaucoup plus probable. Et voilà, je vous ferai peut-être une théorie complète sur Barbe Noire pour vous expliquer concrètement les raisons pour lesquelles il peut rejoindre le gouvernement mondial, même si pour moi c'est assez explicite. Ok.
Tonton Paris me dit, Vanokur dit bien qu'ils veulent le monde. Et oui, c'est vrai. Hein. Pour moi, c'est complètement cohérent. Mais après, je peux comprendre. Quand t'as pas la même approche que nous de One Piece, c'est vrai que tu dis, non, mais jamais il peut rejoindre les trucs. Pourtant, quand ça va arriver, bah, les lecteurs, ils vont être là en mode, mais waouh, comment c'est possible? Et en plus, regardez, juste dans les derniers chapitres, Oda est trop fort pour rendre les choses cohérentes et faire en sorte que ce soit logique. Et au final, ça se peut que, par exemple, on ait le Gorosei qui soit là en mode, mais jamais on va faire... Tu vois, ils vont réagir exactement comme, par exemple, Expro a réagi. Et ils vont dire, non, mais jamais on va prendre un empereur, c'est complètement contraire à ce qu'on pense et tout. Et après, Garling, il sera là en mode, oui, mais réfléchissez bien à l'impact, à la puissance qu'on pourra faire. On pourra faire ce qu'on veut, on pourra détruire n'importe quoi, on pourra même faire oublier au monde que Teach est méchant. Et on pourra aussi, si jamais il nous gêne, le détruire plus facilement, parce que voilà, garde tes amis proches de toi, mais garde tes ennemis encore plus proches. Ou peut-être le contraire, je sais pas, mais vous avez capté. Donc voilà, et après, tout le monde dirait, ah waouh, du coup ils vont vraiment l'accepter, blablabla, vous avez capté. Donc en vrai, pour moi, c'est totalement logique, et Oda serait très très fort pour l'intégrer facilement, sans que personne puisse contredire en mode, oh, je trouve pas ce move hyper bien. Donc voilà. En tout cas, très bon commentaire. J'ai vu, il y a 2 petits likes. Je crois qu'il y en a un de moi, mais je suis pas sûr. Mais très cohérent dans le sens où je vois très bien le type de lecteur, comment il pense que c'est impossible. Parce que voilà, c'est impossible. Les méchants, ça reste avec les méchants et les gentils avec les gentils. Sauf que c'est pas vrai dans One Piece, peut-être dans les autres mangas. Mais dans ce manga, c'est pas vrai. On a vu dans la marine, il y a des gens ultra gentils, comme Kobe, comme Garp, comme potentiellement plein d'autres personnes. T'as Shiggy, Smoker, tu vois, qui au début, ils sont chiants, méchants, marine. Et plus t'avances, plus tu te rends compte que ça devient des gentils. Exactement comme Aokiji. Aokiji qui a dit en plus à Smoker, quand t'es dans la marine, tu vois pas ce que la marine fait réellement, tu vois tout à travers un prisme, et c'est que quand tu sors que tu comprends un petit peu l'impact que la marine a sur le monde. Donc ça, c'est des choses qui sont cohérentes, et ça va dans le même sens que le reste. Chez les pirates, il y a des pirates gentils comme Luffy, des pirates méchants comme Barbe Noire. Donc voilà, tout est logique, et à la fin, ce sera pas les pirates contre la marine, ou les pirates contre le gouvernement mondial, ce sera les gentils contre les méchants, entre guillemets, avec tout le monde dedans. Et tout le monde, il y aura une scission chez tout le monde. Les pirates vont choisir leur camp, les marines choisiront leur camp, etc., etc. Il y aura même peut-être 3 camps, peut-être 4 camps, on sait pas. Mais c'est quelque chose de totalement logique et possible. Donc voilà les gars, je m'arrête sur ça. On aura fait quand même un bon petit live. Et de toute façon, on se revoit très prochainement pour la suite des réactions aux commentaires. J'avais dit que j'en faisais quelques-uns et que j'essayais d'aller vite. On en a fait que 2 les gars, mais c'est pas mal. C'est pas mal et je trouve ça cool et sympathique de répondre à la team YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à encore me mettre vos théories dans les commentaires. J'ai dit que je répondrai à tout le monde, donc je vais le faire, même si ça prend du temps. Mais on fera tout ça en détail, en live, pour les théories et pour les autres, je vous répondrai directement. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai kiffé de ouf. On refera des points sur l'actu One Piece. On refera aussi des réponses aux commentaires. Hein. Je pense qu'on en a fait déjà pas mal et on en fera encore. Je les ferai tous, hein, comme je l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous voulez soutenir. Et puis voilà, hein, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Hein.